Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mini projecteur Wimius Q2 DLP. Oui, un mini projecteur Android où là tu es en train de te dire « Ouais, mais c'est encore juste un gadget pour smartphone ». Et ben on verra que c'est beaucoup plus que ça. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Oui, ceci est un projecteur. Oui, il y a une batterie intégrée. Oui, tu vas pouvoir faire des images de plus de 2 mètres. Oui, sur un smartphone. Oui, HDMI. Oui, tout ça. Alors, quand on se suit par côté de la boîte, dans la boîte, on a vraiment notre petit cube qui est notre projecteur. Un petit socle amovible, on verra plutôt pratique. On aura également une alimentation 220 avec l'alimentation au bout. On aura également une prise USB vers alimentation. Ça permettra de le brancher directement sur une batterie externe, par exemple, et on aura également un câble mini HDMI vers HDMI pour pouvoir en faire une entrée, par exemple, si tu as une source externe et que tu veux utiliser ton projecteur. Bon, parlons un petit peu de la taille de l'appareil. 6,3 cm par 6,3 cm par 6,3 cm pour 210 grammes. Oui, bah, il est minuscule. À l'arrière de notre appareil, on aura bien évidemment une sortie casque, ok, ou alors pour le mettre sur un ampli home cinéma, enfin, je pense que c'est le but du jeu. On aura une prise USB pour pouvoir lire des fichiers directement que tu auras mis sur une clé USB, par exemple. Notre petite alimentation, hein, alors on aura vu que c'est du 5 volts. Parfait pour les batteries externes ou la petite alimentation qui ne va pas consommer beaucoup. Et en haut, on aura le capteur infrarouge pour la télécommande. Oui, car j'ai l'impression d'avoir oublié que dans la boîte, il y a aussi une télécommande. Allez, en haut de notre mini projecteur, on aura remarqué, hein, alors on a le bouton volume plus-moins, ça c'est plutôt classique, en mode tactile. Au milieu, on a un pavé tactile. Ben oui, pour faire naviguer la souris sur l'écran et tout, ça paraît plutôt bien vu. On aura également les 3 petits boutons en bas, qui sont le bouton menu, le bouton home et le bouton retour, oui, qui sont les boutons Android. À gauche de notre projecteur, on aura également une grille. Alors, c'est pas un haut-parleur, en fait, c'est la grille de ventilation. Je pensais qu'il y avait un haut-parleur, en fait, non, il y en a qu'un. En fait, il y en a qu'un au milieu et ça sort apparemment des 2 côtés. Je sais pas comment ils font, mais c'est plutôt pas mal. On aura la prise mini HDMI, ok, classique, et un bouton power on-off. À droite, toujours pareil, hein, une grille ouverte, hein, où ça permettra de faire sortir le son, tant bien que mal, on verra ça tout à l'heure, et un petit bouton qui permettra de régler un petit peu l'autofocus. Oui, manuellement, parce que la première fois, quand je l'ai réglé, je dis, putain, il n'arrivait pas à faire le point et tout. Oui, fallait faire un petit peu, fallait l'aider un petit peu quand même. En dessous de notre projecteur, on aura évidemment un pas de vis, et ça, c'est quand même plutôt une bonne idée. Bon, leur support, il est pas mal, encore une fois, on verra que moi, j'arrivais pas à trouver la plénitude ultime, hein, avec celui-là et tout, mais sachez que grâce à ça, tu pourras mettre facilement un support, un trépied, n'importe quoi, enfin bon, tu pourras le visser, voilà. L'avant de projecteur, allez, notre projecteur DLP, c'est la clatte. Alors, il nous annonce une focale ultra courte, ok. Balayage 60 Hz, c'est pas mal. Un affichage jusqu'en 1080p. Bah écoute, ça a l'air plutôt pas mal, surtout quand on voit la taille de l'appareil. Not touch. Oh ouais, je sais, dis donc, c'est très étonnant ce petit appareil comme ça. Attends, c'est pas fini. C'est peut-être pas le bon moment pour mettre un petit pouce en l'air ou un pouce en bas, car tous les pouces sont permis. Toi qui vois. Allez, à l'intérieur de notre projecteur, alors ils annoncent 2 batteries de 1700 mAh, donc bon, ça fait, pour moi, ça fait une batterie de 3400 mAh, ok. Autonomie annoncée en projection normale avec le son 2,5 heures, ce qui est assez pour regarder un film et pas mal de vidéos. Si besoin, encore une fois, tu peux soit le mettre sur une prise, soit si t'as pas de prise, prendre une batterie externe, tu prends une power bank de 10 000 mAh, je veux dire, là, si avec 3005 tu fais 2h30, je veux dire, avec 10 000 mAh, tu peux faire quasiment 7 ou 8 heures. Bon, quand on démarre notre mini projecteur, bonne nouvelle déjà, c'est que bon, déjà, on est sous Android TV, ça c'est bien, alors tu pourras le mettre soit en Wi-Fi, 2 Go 4, 5 Go, si tu mets sur ton réseau. Oui, mais je suis dehors, j'ai pas un Wi-Fi. Bah, tu le mets en Bluetooth sur ton téléphone, en Bluetooth 5.2, pas mal. Oui, mais alors moi, le Bluetooth, tu vois, c'est juste pour l'audio, voilà. Bon, et ben écoute, sache qu'il y a également le AirPlay et le Miracast. Hein, bien sûr, avec ça, tu as moyen d'envoyer toutes tes informations, plus la possibilité de mettre une clé USB à l'arrière. Bon, bah c'est bien. Et la prise HDMI, si jamais tu avais un lecteur de Blu-ray à côté et que tu veux mettre en HDMI sur ton projecteur, bah, tu peux aussi. Bon, j'aurais bien aimé dans l'appareil, il y a directement les applications qui sont préinstallées. On a directement Netflix, YouTube, on a également Amazon Prime et tout. Bon, ça c'est quand même plutôt pratique. On va dedans, après, tu auras vu, c'est plutôt bien, et on y retrouve facilement ces petits. Quand on projette, on a directement la correction trapézoïdale automatique avec plus 40 degrés. Bah oui, parce que forcément, il peut être plus bas que ton écran. Alors nous, quand on appuie sur le bureau, bah forcément, après, on l'a mis un peu plus haut pour avoir une projection un peu plus sympa sur un produit blanc. Mais on l'aura mis, par exemple, sur mon écran. Là, j'étais quand même un peu plus loin, et l'écran était un peu plus haut, donc il a fallu l'orienter, voilà. Et forcément, on a une correction automatique. Alors, c'est pas parfait de chez parfait, parce que déjà mon écran il est complètement en vrille, mais après on se rend compte que oui, ça corrige bien, ça fait bien, et si besoin, tu peux aller le faire manuellement. Voilà, si tu as besoin de corriger, affiner, on est d'accord que ça reste quand même un produit portable.
Bon, j'aurais bien aimé la possibilité d'avoir la télécommande. Ça, c'est quand même bien pratique. Si tu veux naviguer sur le truc et tout, voilà. Télécommande ou directement via le petit tactile dessus. Alors, forcément, le tactile, quand tu mets ta main dessus, ça a tendance à faire vibrer un peu le projecteur parce qu'il est tout petit, tout mignon, c'est bien. Je aimerais beaucoup, moi, personnellement, le Miracast ou le AirPlay, hein. Voilà. Donc là, tu mets sur ton téléphone, AirPlay, envoyé sur le machin. Au moins, tu contrôles tout depuis ton téléphone et tu envoies sur le projecteur. Ce qui est aussi une solution vachement plus pratique côté Android ou iOS. Bon, quand j'aurais fait mes essais, moi, à la maison, on a acheté un espèce d'écran, là, pas cher sur AliExpress, en 2 mètres, hein, tranquille, hein. Bon, après, la qualité, voilà, le grain, la finesse et tout, la luminosité, oui, bah forcément, ça reste un truc portable, mais on arrive à avoir facilement une image de 2 mètres, qui est quand même plutôt propre et qui est quand même plutôt jolie, et ça fait bien le taf si tu veux regarder des vidéos, au moins, voilà, tu vas regarder des vidéos guide avec tes amis, et ça tu peux. Donc moi, j'aurais bien aimé le fait qu'il soit ultra compact, le fait qu'il y ait une batterie, le fait qu'il soit ultra connecté, que ça soit du Wi-Fi, du Bluetooth, avec ton téléphone, ou en HDMI, voilà, ou directement avec une clé USB, tu peux vraiment faire pas mal de choses, tu peux projeter une image qui est quand même plutôt sympathique, plus il fera noir, plus l'image sera du coup lumineuse, parce que, on va pas se mentir, ça manque quand même un petit peu de luminosité, hein, tout ça, et les haut-parleurs qui sont juste pas terribles. J'allais dire dégueulasse. Les haut-parleurs, c'est pas ça. Voilà. Ça fait un peu de son, hein. On entend ce qui se passe quand on a des voix, on entend ce qui se passe et tout, mais voilà. C'est pas un home cinéma, on pouvait pas tout mettre là-dedans. Après, soit tu mettras un casque, soit tu peux mettre une petite enceinte Bluetooth. Par exemple, une petite enceinte Bluetooth comme ça, connectée, soit avec la prise jack, soit en Bluetooth. Bon, voilà, encore une fois, il faut faire des compromis parce que le truc, il est vraiment bien, mais il peut pas être bien jusqu'au bout du truc. Il n'y a pas de caisson de base dedans, bien évidemment, et il n'y a pas une luminosité incroyable. En pleine journée, ça va être limite, même si on voit bien, pour afficher un PowerPoint, bah, ça risque de suffire. De sauvetage. La petite question du jour sera donc, que pensez-vous du design extérieur de ce JAC Chomsy ES9? Je le trouve très massif, digne d'un Range Rover. Voilà. Nous sommes impatients de lire vos réponses dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je donne rendez-vous dans quelques heures pour le prochain JT du Geek, toujours en mode électrique. Et là, t'es en train de te dire combien pour le projecteur près de la piscine? Eh ben, écoutez, j'ai 2 bonnes nouvelles. Un, il est pas excessivement cher par rapport aux produits technologiques que c'est. Sur le site, sur Amazon, il sera à 299 €, ce qui me paraît un prix plutôt raisonnable par rapport à ce genre de produit. Avec tout ça, ma petite dame, je vous rajoute un petit coupon de 50 €, hein, pour la remise. C'est la remise famille, bien. Puis avec ça, pour réduire encore un peu la facture, je mets un petit code promo de 15%. Tout ça, c'est dans la description. Et ça nous fait un petit tarif à combien? 204 € TTC. Oui, bah 204 € au lieu de 299 €. Et là, t'es en train de te dire, 200 balles sur Amazon, garantie 2 ans, je le commande, je l'ai bientôt, nanana. Ce produit, il est super sympa. Et toi, tu y vois déjà plein d'utilisations. Tu me mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce projecteur et comment tu l'utiliserais, toi, ce joli petit projecteur. Je vous rappelle, 1, je lis tous les commentaires. 2, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et 3, si tu mets Wimius dans ton commentaire, toutes les fins de semaine suivantes, je fais un petit tirage au sort et un d'entre vous gagnera un chèque cadeau Amazon. Je répondrai aux commentaires en disant c'est toi le gagnant, tout ça. Les tirages se passent sur Twitch. Et on verra avec la marque si elle veut vous offrir quelque chose en plus. Je mettrai tout ça dans les commentaires épinglés. Comme je te rappelle que tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, c'est toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques sur la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je te donne rendez-vous dans quelques jours pour notre prochain produit. Ça c'est cool. Tout compte fait, t'es en train d'y réfléchir, tu dis ouais, t'en as pas besoin tout le temps, c'est pas un truc pour auto-home cinéma. Mais ça peut être bien sympa, pratique, avec les potes, comme ça, ou pour tes PowerPoint, voilà. Chacun va y trouver son utilisation, et je suis impatient de vous lire dans les commentaires. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.